Et bonjour tout le monde. Ah, comme ça fait drôle de se filmer. Ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, petit color and chat. Je me suis dit que ce serait le plus simple pour faire un genre de retour de vacances, voilà. Parce qu'un vlog, ça veut dire filmer encore sur plusieurs jours. Et voilà, j'avais pas spécialement envie, surtout que j'en ai fait un il y a vraiment pas longtemps. Donc, toujours sur cet énorme colo, voilà. Je dois, ouais, si je dois vraiment être honnête, j'en peux plus en fait. Je le trouve, enfin, l'illustration de base, je l'aime beaucoup, même si c'est pas ce que j'aurais choisi, mais bon voilà, il faut accepter le jeu, hein, quand il y a un vote, c'est comme ça. Mais la mettre en couleur, je n'en peux plus. C'est très très long, surtout que je me facilite pas la vie avec mes ombres et mes lumières, mais bon c'est pas grave, j'ai commencé comme ça, donc je continue comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on va colorier ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez colorié pendant que vous avez visionné la vidéo. Enfin, écoutez plutôt. Et voilà, on va faire ça tranquillou, papotage. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis le vlog de la dernière fois. Et puis voilà. Donc je suis en train de faire les feuilles. Je me casse pas la tête, hein, franchement, tout ce qui est... voilà, je fais un peu tout de la même couleur, et c'est avec le noir, des Prisma, enfin peu importe. Hein. Alors je vois plus le numéro évidemment, le 739 Luminance, le 182 et le Rose Vif, donc PC 993 de PC quoi, Prisma, j'ai plus l'habitude de filmer. Et le drawing blanc qui descend dangereusement, j'en ai pas d'avance. En Belgique, c'est pas forcément la gamme la plus facile à trouver, je trouve. Bref, donc, un petit coup de taille crayon parce que c'est la cata. Et c'est parti. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc, ça me fait bizarre. Enfin, longtemps. Si, ça fait quand même un petit moment, puisque ma vidéo bibliothèque, je l'avais préparée à l'avance pour pouvoir la programmer avant de partir en vacances, et comme ça j'étais tranquille. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment, voilà, que j'ai pas filmé, mais ça fait plaisir, j'aime bien. Ça m'a manqué. Bon, c'est vrai qu'une semaine de vacances, ça passe super vite, hein, voilà. J'ai 2 semaines, mais la deuxième, c'est à la maison, voilà. Donc du coup, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille a fait sa 2e semaine de stage. Ici en Belgique, on appelle ça des stages, mais c'est un genre de centre aéré, sauf que ça se passe dans les écoles directement. Voilà. Là, c'est l'école qui est pas loin de la sienne qui organise ça, et franchement, c'est top. Voilà, ils font plein d'activités, plein de choses, et ça lui a vraiment plu, elle s'est vraiment amusée. Donc elle a terminé sa 2e semaine. Et le samedi, alors par contre au niveau des dates, je suis un peu paumée parce que moi quand je suis en vacances, je perds un peu la notion. Le 20... c'était combien? Le 23? 24? Je sais plus. Donc de juillet. C'est sa mamie, donc ma belle-mère qui est venue la garder toute la journée, hein, clairement, à la maison. Et nous, on est partis, voilà, on a passé la journée sur Bruxelles pour assister au concert d'Ed Sheeran. Voilà, c'était le cadeau que m'avait offert, enfin un des cadeaux que m'avait offert mon chéri pour mes 30 ans. Donc ça faisait depuis janvier qu'on avait les places. Et voilà, on a passé la journée, on s'est un peu baladé parce que en fait c'était un concert dans un stade, donc un peu comme le Stade de France, hein, ça s'appelle le stade Roi-Baudouin, donc en fait c'est un immense stade de foot. Je pense qu'il est vraiment similaire au Stade de France en fait. Peut-être qu'il y a un chouïa moins de sièges assis qu'au Stade de France, mais franchement c'est la même configuration quoi. Bref, donc du coup voilà, on a passé la journée, on a mangé le midi, enfin j'avais fait des stories sur Insta, si jamais vous les avez vues, on s'est garé en fait en dehors, parce qu'on n'avait pas envie de se garer dans le parking du stade. On savait très très bien que à la fin du concert, il faudrait faire une file de fou pour sortir de là.
et on a bien fait. Donc on s'est garé en dehors, et en fait, juste en face de là où on était garé, il y avait un petit resto de sushi. Donc du coup, bah, on s'est pas fait prier, hein, clairement. On adore les sushis. Donc du coup, voilà, on s'est installé dans le resto tranquillement, on a mangé. Ensuite, on s'est baladé, on a été voir l'Atomium, si jamais vous connaissez, puisque le stade est juste à côté. Donc voilà, je vous dis, on s'est baladé, on a fait une petite balade un peu dans le parc, on s'est posé, enfin vraiment en mode, c'est le début des vacances, tranquille et tout. Moi j'étais très impatiente de voir Ed Sheeran, mais voilà. Et bon, j'avoue, par contre, on y a été un peu tôt, mais on savait pas trop comment. Voilà, moi, c'était la première fois que j'avais des places assises, puisque moi, bah, tous les concerts que j'ai pu faire, j'ai toujours été debout, hein, dans la fosse, comme on dit. Et là, c'était la première fois que j'assistais vraiment à un concert avec des places attitrées, enfin numérotées. Donc du coup, on savait pas trop comment ça allait se passer. Alors on y a été un peu tôt. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aurait pu y aller bien après, mais bon, voilà, au moins, on y était, quoi. Et ils ont ouvert les portes à 15 h. Et bah en fait, c'était super bien organisé, puisqu'il y avait des stands, on pouvait manger, on pouvait boire. Voilà, c'était super bien fait. Et du coup, bah, on a fait ça tranquillement. En fait, on a fait un petit peu le tour du stade comme ça, avec nos petites boissons. On a été s'asseoir. Voilà, on s'est amusé à faire des petits jeux, genre devine à qui je pense, etc. comme personnage et tout. Enfin, on aime bien faire ça pour faire passer le temps. Voilà, on discutait. Enfin, en fait, on avait des places vraiment bon, assez loin, puisque c'était plutôt en hauteur. Mais on était juste à côté des sorties, en fait. C'était vraiment bien, parce qu'on pouvait aller tranquillement. On ne devait pas faire chier tout le monde à chaque fois. Pardon. On était juste en bout de ligne. En fait, on était juste à côté des marches, et juste à côté des toilettes aussi. C'était vraiment super bien organisé. Donc c'était nickel. Et voilà, on a passé la journée comme ça. Bon, c'était un petit peu long, hein, mais voilà. Et puis bah, est arrivé ce qui est arrivé. Il a fallu que ça m'arrive à moi. Franchement, je sais pas, je dois être maudite, ou j'ai dû être la seule de tout le stade. Donc on était 60 000, je crois. J'ai dû être la seule sur 60 000 personnes à se faire piquer par une guêpe. Voilà. Juste avant le concert. On faisait la file pour acheter une barquette de frites, et bref, on s'en fout. Et je sens quelque chose qui me chatouille dans le décolleté. Oui, parce qu'en plus, au bon endroit. Et je regarde, donc je baisse la tête, et là je vois une guêpe posée sur mon sein, prête à me piquer. Je n'ai pas paniqué, voilà, j'ai gardé mon calme, mais le problème c'est que le simple fait de bouger, bah, elle a cru que je l'attaquais, et du coup elle a planté son vilain dard. Alors, chose étrange, c'est que voilà, on m'a toujours dit que la guêpe ne laissait pas le dard sur place, contrairement à l'abeille, et que voilà, elle pique et puis elle se casse, quoi. Sauf que moi, non. Je sais pas si j'ai la peau dure ou voilà, je sais pas, mais elle a planté son dard, et j'ai dû la retirer, moi. Oui, j'ai pris l'abeille avec mes doigts. Je l'ai retirée gentiment de là. En fait, j'avais pas mal, ça qui était bizarre, ça me chatouillait plus qu'autre chose, quoi. Donc du coup, j'ai retiré la guêpe, et donc du coup, elle s'est retrouvée sans son dard. Donc je pense qu'elle est mourue quelque part. Elle est morte quelque part, et par contre, j'avais encore le dard. Voilà, donc j'ai retiré le dard avec mes ongles. C'était vraiment n'importe quoi. Et bah, bizarrement, je me suis dit, bah, je sais pas, c'est bizarre, j'ai pas mal. Enfin, moi, je me souviens, hein, des piqûres de guêpe, quand j'étais petite, j'en ai déjà eu 2-3, et j'avais douillé. Alors peut-être que c'est mes souvenirs d'enfant. Quand on est enfant, on est un peu plus sensible à la douleur, je sais pas. Sauf que c'est arrivé après, en fait. La douleur a commencé à arriver après. Alors par contre, c'était largement plus supportable que sous le pied, comme j'avais pu avoir, ou ici. Je me suis déjà fait piquer entre deux doigts. C'est douloureux, mais vraiment. Après, la poitrine, étant donné que c'est beaucoup de graisse, hein, je crois, c'est peut-être pour ça que ça fait un peu moins mal. Voilà, je sais pas. Bref, donc du coup, j'étais là avec ma piqûre de guêpe. J'étais dégoûtée, parce que je me suis dit, je vais passer le concert avec des élancements dans la poitrine, ça va être génial et tout. Mon chéri, il en revenait pas que j'avais retiré le dard comme ça, avec mes doigts, et il dit, mais c'est quoi ça? On dirait une espèce de pas de warrior, mais vous savez, genre Rambo, ou je sais pas quoi, là, qui... Enfin bref, donc du coup, voilà...
Et bon bref, ça c'était le petit moment rigolo du spectacle. Et puis après, bah voilà, on a assisté au concert. Franchement, c'était vraiment génial. C'est passé super vite. Il y avait que 2 heures de concert et j'ai trouvé que la fin, elle était un petit peu expédiée. Moi, je me souviens des concerts où à la fin, c'était encore, enfin, genre une autre, une autre, une autre, et ils font style, ils s'en vont, et en fait, ils reviennent pour une dernière chanson. Et enfin, ça dure en fait, et là pas. Je sais pas s'il était pressé de partir ou bon. Bref, mais c'était vraiment super, super, super. Je vous mettrai des images, pas des vidéos, je pense, je pense pas que j'ai le droit de faire ça, mais je mettrai quelques photos sur l'écran pour vous montrer un petit peu. Pas grand chose, hein, j'ai pas, voilà. Moi j'ai pas pris grand chose, j'ai fait 2-3 stories, mais c'est mon chéri surtout qui a filmé. Et voilà, qui a pris 2-3 photos, donc je vous mettrai ça sur l'écran. Donc voilà, ça c'était la veille du départ en fait, oui, parce que nous on est fous, hein, on part en vacances, on se lève à 5 h du matin et la veille on va à un concert. Et du coup, d'ailleurs, pour vous dire à quel point on a bien fait de se garer en dehors, c'est que une fois que le concert était terminé, d'ailleurs, il y a des gens qui sortaient avant même, genre Ed Sheeran, il était encore en train de chanter, qu'il y a des gens qui savaient que c'était la fin et qui s'en allaient pour aller récupérer leur voiture, mais n'importe quoi. Et en fait, bah, ils ont fait ça parce qu'ils savaient très bien que ça allait être l'horreur. Ils voulaient être les premiers à aller à leur voiture, quoi. Et en fait, nous, quand on est sortis, bah, on a fait tout le trajet donc qu'on avait fait à pied. On l'a refait dans le sens inverse. On a rejoint notre voiture. On a eu un tout petit peu de mal à s'insérer sur l'autoroute pour rentrer, mais à part ça, voilà, il y avait du monde, c'est normal. Mais c'est tout, quoi. C'était pas, voilà. Par contre, on a vu dans les infos et tout que ceux qui avaient garé leur voiture sur le parking du stade avaient fait genre 2 heures de file pour sortir de là. En même temps, enfin, 60 000 personnes, il y en a qui viennent en métro, il y en a qui viennent à pied s'ils habitent à côté, mais la plupart ils viennent en voiture. Donc voilà. Donc on était bien contents de s'être garés en dehors, quoi. Bref. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de concert. La dernière fois, c'était en 2014, au Stade de France, pour voir Indochine. Donc ça remonte quand même à presque 10 ans au final. Donc voilà. C'était super. Et donc le lendemain, on s'est levé à 5 h, et puis on est parti. On a fait 8 heures de route. Fallait avoir envie, hein. Et bon, on n'avait pas prévu, enfin je veux dire, voilà, quand mon chéri il a pris les places de concert, la date elle était déjà établie, quoi. Et on savait pas à ce moment-là quand est-ce qu'on partirait en vacances. Moi j'avais même pas encore commencé à bosser, donc du coup, voilà, il savait pas du tout que ce serait la veille du départ, quoi. Mais bon, c'est les vacances, c'est sympa, quoi. En plus, notre fille était à la maison avec ma belle-mère, donc on était vraiment relax, quoi. Donc voilà, on est parti. Et en fait, donc on est parti pendant une semaine dans le Lot, donc dans le 46, juste à côté de la Corrèze. Pour ceux qui connaissent, hein, voilà, j'essaie de repérer un petit peu voilà, les lieux, mais bon, je connais pas forcément les environs, donc je saurais pas vous décrire exactement, mais c'est là où passe, enfin il y a la Dordogne qui passe en fait, voilà. Donc c'est la région dans laquelle je passais mes vacances étant petite, tout simplement. Et mes parents y vont tous les étés, voilà, ils vont tous les étés au même endroit depuis 25 ans. Donc du coup, enfin même plus que ça, hein, 28. Donc voilà, du coup, cette année, comme voilà, on avait des congés, on a pu prendre nos congés en même temps, et on a été les rejoindre, et donc du coup on a passé une semaine en camping, voilà. Donc c'était vraiment super, ma fille elle a vraiment bien aimé, même si elle était un poil pénible. Je sais pas ce qu'elle a ces derniers temps, mais elle peut être très 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 casse-bonbon, chouineuse, enfin bref, une fille quoi. Et voilà, c'était vraiment super sympa. Il y avait une piscine, il y avait voilà, les trucs des campings, hein, un terrain de pétanque, enfin, ce genre de choses. Il y avait un château gonflable et tout. Donc elle était vraiment contente. Elle s'est fait des copains et des copines. Enfin, surtout vers la fin, en fait, de la semaine, malheureusement. Mais bon. Et voilà, on a bien profité. Je vous mettrai quelques photos sur l'écran si j'en ai, qui sont pas trop, on va dire, personnelles. Voilà, des photos de paysages principalement, des choses comme ça. Je vous les mettrai sur l'écran. On a été visiter Rocamadour, si jamais vous connaissez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été à une petite soirée dansante.
En fait, pour vous dire, le camping, il est pas très animé. C'est un camping un peu genre en rachat, vous voyez, enfin c'est un peu dans un entre-deux comme ça depuis... il y avait eu pas mal d'inondations dans la région et ensuite le Covid, donc du coup ça n'a pas une période très très facile pour les campings voilà, dans ce coin-là. Donc du coup, voilà, comme ils ont été rachetés tout le temps qu'ils fassent tout comme il faut, je sais pas comment dire ça, qu'ils remettent tout voilà, en place, qu'ils refassent les animations et tout, ouais, y a pas, c'était un camping plutôt calme quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était pas le but de faire la grosse fiesta tous les soirs, mais du coup, ouais, c'était plutôt calme et c'était sympa. Et donc, c'est le mardi soir, on a été, ouais, en fait, dans la ville d'à côté, là où moi je passais vraiment, mais c'était quand j'étais petite, il y avait tous les mardis soirs, ils font une petite soirée sur les quais, en fait. Au bord de la rivière, ils font un truc avec, voilà, on peut manger, et puis après il y a de la musique. Donc, il y avait beaucoup d'accordéons, il faut aimer, mais après c'est passé à de la musique, on va dire, plus dansante, enfin je sais pas comment dire ça. Et voilà, on s'est vraiment amusé, ma fille elle s'est fait des copines et tout, enfin franchement c'était vraiment super, on a bien dansé, on s'est éclaté. Ça c'est vraiment le côté fun des vacances moi, que j'apprécie. Et donc voilà, petites vacances tranquilles quoi. Donc du coup on a été à Rocamadour, donc c'est un site, je crois que c'est le deuxième site touristique le plus visité après le Mont Saint-Michel, il me semble. Et donc du coup voilà, c'est dans les hauteurs, hein, dans la roche en fait, hein, une espèce de village et voilà, il y a plein de boutiques dans une longue rue et tout, enfin, c'est vraiment super sympa. Et mon chéri m'a acheté une bague, voilà, avec de l'ambre. Je sais pas si vous allez la voir parce que ça fait pas le focus. Voilà, je l'adore cette bague, donc du coup voilà, je l'ai mise ici, à ce doigt là et je l'aime beaucoup. D'ailleurs désolée pour ma manucure, mais c'est n'importe quoi. On aurait pu penser, oh elle est en vacances, elle aurait pu se faire une manucure, mais non, pas du tout. Donc voilà, résumé des vacances. Donc du coup, bah, on est reparti le dimanche. Non, le samedi. On est reparti le samedi, on n'est pas parti dimanche. Sur la route, ça a été un peu compliqué. Il y avait beaucoup de monde. En plus, donc nous, on n'utilise pas le GPS, mais on utilise, vous savez, l'application Waze sur le téléphone portable. Et en fait, ce con veut toujours nous faire passer dans le périph', enfin, par le périph', quoi. Périphérique extérieur, certes, mais périphérique quand même. Et à chaque fois, nous, on prend pas le périph', on prend la bretelle à côté, on va dire ça comme ça, et on passe en fait vraiment juste à côté du périph' pour éviter les embouteillages. Sauf que là, il y avait du monde partout, que ça soit dans le périph' ou à côté. Et donc du coup, il y avait un genre d'accident. Donc on s'est dit, bon, pour une fois, on va suivre le GPS. On va passer par le périphérique. Voilà. Au total, je crois qu'on a mis 10 heures pour rentrer. C'était l'enfer, mais bon, c'est pas grave. On s'est arrêté aussi pour acheter à manger, puis pour faire pipi. Et la file aux toilettes. Genre, on entre dans la station, enfin dans le... Ouais, la station, enfin le truc pour... là où il y a tout, enfin vous savez, pour acheter à manger, les machines à café, les toilettes et tout ça. Et là, genre, à peine entré, il y avait des gens devant la porte et ça longeait tout le truc. Et j'ai dit, mais c'est la file pour les toilettes, ça. Et en fait, c'était la file pour les toilettes côté dame, quoi. Et donc, je dis à mon chéri, bah, va avec la petite dans les toilettes des hommes, je vous rejoins. Moi, je fais la file, j'en pouvais plus, enfin, j'avais trop envie de faire pipi. Et puis, bah, ça avançait pas vite, quoi. Et en fait, je regarde en face, dans les toilettes des hommes, et il y avait personne. Enfin, il y avait pas de file dehors, quoi. Donc, j'attends, et je vois mon chéri sortir des toilettes avec la petite, et puis je lui gueule comme ça. Mais il y a personne, en fait, de l'autre côté. Il me dit, bah non. Et donc, du coup, bah, je suis partie dans les toilettes des hommes. Et il y en a plusieurs qui m'ont vu faire, et en fait, je crois qu'elles se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on attend depuis 30 minutes dans la file? Alors qu'au final, chez les hommes, il y a aussi des toilettes qui se ferment à clé, donc bah voilà. Et donc, il y a 2-3 personnes qui m'ont suivi. Il y en a une qui m'a même remercié. Elle m'a dit, oh mais merci, c'était une bonne idée. J'ai fait, bah, enfin, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt. Enfin bon, ouais, séparer homme-femme, ok, c'est bien, mais bon, voilà, on baisse les yeux quand on passe devant les petites pissotières, là. Et puis c'est tout, quoi, on s'en fout, enfin, je veux dire, voilà. On veut l'égalité, hein, donc pas besoin de séparer les toilettes.
je vais me faire des ennemis. Mais voilà, c'est... non, ça servait à rien de faire une demi-heure de fil pour aller aux toilettes femmes, alors que dans les toilettes de l'autre côté, ben, il n'y avait personne. Donc voilà. La petite histoire... petite parenthèse toilette. Non mais bref, voilà, c'était long. Le trajet retour était très 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 long. Heureusement, ma fille, elle était plutôt mignonne. Déjà, elle a beaucoup dormi sur le début du trajet, puisque comme on s'est levé très tôt le matin, je pense qu'elle était crevée, puisqu'elle s'est couchée tard pendant toutes les vacances. Donc elle était vraiment fatiguée. Donc voilà, c'était super sympa. Et donc on est rentré dimanche soir. Et puis là, ben, je profite de pouvoir filmer, puisqu'elle est en stage de poney. Voilà, donc... Elle va aller 3 jours de suite dans le poney club, là où elle fait du poney habituellement. Et en fait, ils proposent tout l'été, les 3 premiers jours de la semaine, ils proposent des stages pour les petits, de 9 h à 16 h. Donc voilà, c'est comme si elle était à l'école en fait. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment top. Elle était contente ce matin. Donc voilà, puis bah, nous, du coup, vu qu'on est encore en congé, bah, on profite. On profite pour faire des trucs voilà, qu'on ferait pas forcément, enfin qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Genre une longue séance de sport. Le truc, vous allez vous dire, mais elle est marteau, elle peut enfin souffler et tout, elle est tranquille, et qu'est-ce qu'elle fait, une séance de sport? Même ça fait du bien, parce que après une semaine sans sport, j'en avais besoin. Et voilà, bah du coup, regardez, on a mangé, on s'est fait un petit plat fait maison, on a cuisiné, on s'est regardé notre petite série. On a enfin commencé la saison 4 de Stranger Things, ça y est. Et puis là, bah, du coup, j'avais envie de filmer, voilà, de faire ce petit color and chat pour vous raconter un peu mes vacances. Voilà, c'est pas des vacances de foufou, hein, mais... Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que ça, je t'avais dit normalement, enfin en live, je crois, je sais pas si je l'avais dit en live ou je t'avais déjà dû le mentionner. La semaine, donc on était parti, vu que j'étais dans la... Enfin, pas dans la Dordogne, pas dans le fleuve, mais vu que j'étais dans la région du Lot et que j'ai une super colo-copine qui habite pas loin. Bon, elle habitait à 1 h 20 du camping, mais ça valait le coup de faire la route. On s'est pris une journée avec mon chéri, donc c'était le mercredi, où on a laissé la petite à mes parents et on est parti... Bon, pas toute la journée, mais voilà, comme on avait 1 h 20 de route, on avait envie de profiter. On est parti du côté de chez Miss Spondy, mais pas que. Donc, c'était prévu, hein. J'ai pas été la voir comme ça en mode sauvage. C'était génial. Bah, déjà, on s'est arrêté manger dans un resto qu'elle nous a conseillé pas loin de chez elle. On s'est un peu baladé, d'où la photo que je vous mettrai ici. Genre, je me la pète trop et tout. Voilà, c'est magnifique par chez elle, franchement, c'est dépaysant. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de là où j'habite. C'était vraiment top top et on a été accueillis vraiment comme si on se connaissait, enfin depuis toujours entre guillemets. Voilà, c'était, je sais même pas comment dire, enfin à quel point ça fait chaud au cœur comme ça quand vous arrivez chez des gens que finalement ne vous connaissent pas. Enfin, par exemple le mari de Sylvie ne m'a jamais vue. Enfin, je veux dire, il sait qui je suis parce que voilà, Sylvie certainement parlait de moi, etc. Enfin voilà, il commence à connaître 2-3 personnes dans le monde du colo à force que sa femme, j'imagine, lui en parle, etc. Mais voilà, il ne connaît pas mon mari. Enfin, et ils nous ont accueillis, mais à bras ouverts comme ça. Enfin, on a discuté, on a mangé ensemble. Enfin, c'était super agréable, c'était vraiment génial. Donc voilà, je mettrai une photo ici de Miss Spondy et moi. Je sais qu'elle n'est pas contraire. Enfin, j'ai fait une story Insta, elle m'a dit il n'y a pas de souci, donc je vais lui redemander la permission de mettre la photo ici dans la vidéo, puisque là la vidéo c'est quand même permanent, donc voilà. Donc c'était vraiment une magnifique rencontre. C'est la deuxième colo-copine que je rencontre. La première c'était l'écolo de Déborah, mais elle habite vraiment à 30 minutes de chez moi pour le coup. C'était plus facile. Donc voilà, vraiment... c'est une expérience à vivre, de rencontrer une colo-copine, c'est... en vrai, je veux dire, c'est... ouais, si jamais vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un du monde du colo, voilà, en vrai, qui vous entendez très bien, faites-le, franchement, faites-le.
c'est une expérience géniale. Ça fait drôle, hein. Franchement ça m'a fait vraiment drôle. Et alors le top c'était de feuilleter les livres de Sylvie parce que bah, ça fait drôle. Enfin je veux dire les seuls livres de colo que j'ai c'est les miens et c'est mes colos, je les connais. Mais là pouvoir feuilleter des livres et voir des colos qui ne sont pas les miens et voir les colos en vrai parce que finalement on voit que des photos ou dans les vidéos et là j'ai pu toucher genre ces colos, on dirait une fan vous savez, genre, une tarée là. Mais non c'était vraiment une super expérience donc voilà, c'était génial. J'ai oublié de le mentionner, bien sûr. Tellement de choses se sont passées comme ça que on oublie. Et voilà, donc c'était super. Donc voilà. Et j'ai encore une petite semaine de vacances. Donc ça sera vacances tranquilles à la maison. Repos, profiter pour bien colorier parce qu'alors catastrophe, franchement j'ai quasiment pas colo, enfin quasiment pas colo. Au mois de juillet j'ai vraiment pas beaucoup colorié, j'ai passé du temps sur les colos sur lesquels j'étais. Je vais pas vous montrer ce que j'ai, enfin vous dire ce que j'ai fait, mais en gros j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 colos, donc ça va, franchement ça va. Mais c'est vraiment des petits colos. Genre j'ai fait 2 colos dans le petit carré portrait. J'ai fait une page de titre, j'ai fait un mystère, vous voyez vraiment des petits colos quoi. Et j'ai fait surtout le plus gros colo, celui qui m'a pris le plus de temps. Enfin, celui-là déjà, hein, j'ai passé beaucoup de temps dessus au mois de juillet, mais c'est surtout le coloriage pour le prochain livre d'Amandine. Voilà, j'en avais parlé en live, je me suis pas trop étendue sur le sujet parce que c'est un projet, bon, il est plus secret dans le sens où voilà, tout le monde sait qu'il y a ce projet, mais je veux dire voilà, on peut pas montrer l'illustration et tout, mais on peut en parler. Donc voilà, j'ai mis en couleur l'illustration qu'elle nous a envoyée, et comme je n'ai pas l'habitude de faire ça, voilà, j'ai pris un papier, mon papier que j'utilise pour faire les nuanciers, qui est un très très bon papier, et j'ai demandé à mon chéri de m'imprimer le colo, il me l'imprime en 4 fois, je dis comme ça au moins, mais j'ai pas l'habitude de colorier sur des PDF, ça me fait drôle en fait. Donc voilà, j'ai fait cette illustration là qui est splendide, j'ai hâte de vous la montrer, ben, vous la verrez certainement sur Instagram quand on pourra la poster, je crois que c'est pas avant fin août de toute façon, donc vous la verrez aussi dans la vidéo des coloriages terminés. D'ailleurs je ne ferai pas de... de toute façon je vais arrêter de colorier, donc je vais arrêter la vidéo dans quelques minutes, donc le temps de clôturer la vidéo, je vais arrêter de colorier pour me concentrer. Donc je disais, je ne ferai pas de vidéo coloriage terminé en juillet, puisque voilà, j'en ai entre guillemets que 7. Ça suffit hein, pour faire une vidéo, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, pour l'été, je me dis que une vidéo coloriage terminé juillet-août, c'est pas mal, ça fait voilà tous les coloriages que j'ai fait cet été par exemple, voilà, ça sera plus judicieux je pense, parce que franchement je trouve que c'est vraiment des tout petits colos et j'ai pas envie de faire une vidéo voilà, juste pour ces petits colos là. Et puis surtout bah, comme le plus gros colo que j'ai fait en juillet, je peux même pas vous le montrer, donc je trouve ça un petit peu bête et très frustrant d'ailleurs. Donc voilà, je ferai une vidéo coloriage terminé juillet-août, début septembre ou tout fin août, hein, je verrai bien. Et du coup bah je sais pas comment je vais faire pour le colo d'Amandine, puisque moi je n'aime pas j'aime pas avoir des feuilles volantes. Donc pour l'instant j'ai mis le PDF dans un bloc Disney en attendant, et je pense que quand le livre sortira, je le collerai dedans. Je sais pas comment est-ce que vous faites, est-ce que quand vous collez des colos, enfin pour celles qui refont des colos, vous savez, avec anciens livres, nouveaux livres, est-ce que vous collez avec de la colle, enfin comment vous faites en fait pour coller vos colos dans les livres? Je sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc je ne sais pas avec quoi coller sans que ça fasse gondoler la page derrière, enfin je verrai bien. Je vous demande vos conseils en commentaire, et voilà, je ferai ça, comme ça ça fera joli, j'ai pas envie de refaire l'illustration une deuxième fois en fait, je suis pas quelqu'un qui aime refaire les colos. Donc du coup je la collerai, voilà, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, donc je collerai l'illustration dans le nouveau livre. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà, c'était petite vidéo color and chat, comme ça je vous ai un peu raconté mes vacances. J'essaierai d'agrémenter la vidéo de photos ou de vidéos, mais je pense surtout de photos. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, quand même une demi-heure de coloriage avec moi. Moi je sais que j'aime beaucoup écouter, puisque regardez hein, les color and chat pendant que je colorie, ça détend, on a l'impression de colorier, faire une session de colo avec une copine.
Donc c'est super chouette. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui arrivera sur la chaîne prochainement. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais filmer comme vidéo pour le mois d'août, mais je pense que ça sera plutôt calme, on va dire. Enfin, je vais pas voilà, sortir énormément de vidéos puisque je ne sais plus trop quoi faire comme vidéo prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne pour le mois d'août. Voilà. Je fais pas spécialement de haul parce que j'ai pas de... j'achète rien en ce moment. Voilà, ouais, la fille qui est complètement paumée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, voilà, pour le mois d'août. J'essaierai de vous faire ça dans la mesure du possible. Et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bonnes vacances pour celles qui partent au mois d'août. Et bon courage pour celles qui reprennent le boulot, comme moi, dans pas longtemps. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.